la dernière lueur. Le soleil ne se levait plus depuis des années. Un épais manteau de cendres couvrait le ciel, rendant les jours aussi sombres que les nuits. La civilisation telle qu'on la connaissait n'était plus qu'un souvenir lointain. Les villes en ruine servaient de repère à des bandes de survivants, tandis que la nature, déchaînée par les radiations et le chaos, reprenait ses droits d'une manière brutale et impitoyable. Milo avançait dans les ruines d'une ancienne autoroute, les yeux fixés sur l'horizon flou. Chaque pas était un défi, un risque calculé dans un monde où chaque erreur pouvait être la dernière. Son sac à dos était lourd, mais il ne portait pas d'espoir, seulement le poids des souvenirs et de la survie. À ses côtés, un chien maigre, Rex, son seul compagnon, reniflait l'air à la recherche du moindre signe de vie ou de danger. Milo avait une mission, retrouver la source. Une légende racontait qu'au-delà des plaines irradiées et des forêts mutantes se trouvait un lieu où la terre était encore fertile, où l'eau était pure, et où les derniers vestiges de l'humanité pouvaient espérer une renaissance. Personne ne savait si la source existait réellement, mais pour Milo, c'était tout ce qui lui restait. C'était une idée, un but dans un monde où la raison de vivre s'effritait chaque jour un peu plus. Le chemin était semé d'embûches. Des créatures monstrueuses, nées de la fusion entre la faune et les poisons de l'homme, rôdaient dans l'ombre. Il y avait aussi les autres survivants, des pillards sans foi ni loi, prêts à tuer pour une boîte de conserve ou une gorgée d'eau propre. Mais Milo ne se laissait pas intimider. Il avait un plan, et surtout, il avait une carte, une relique récupérée des mains d'un vieil homme à l'agonie qui prétendait avoir vu la source de ses propres yeux. Chaque nuit, Milo s'abritait dans des bâtiments en ruine, cherchant à éviter les regards indiscrets. Le froid pénétrait ses os, mais c'était la faim qui le tourmentait le plus. Il partageait son maigre butin avec Rex, refusant de laisser mourir l'unique être vivant qui lui restait. Ils formaient une équipe, liée par la nécessité et une étrange forme de loyauté née du désespoir. Un matin, alors que l'air était plus épais que d'habitude, Milo aperçut quelque chose au loin. Une lueur, faible et vacillante, mais bien réelle. Il pressa le pas, le cœur battant. C'était peut-être un feu, une lampe, ou peut-être, la source. Plus il s'approchait, plus l'espoir et la peur se mêlaient en lui. La lumière était un appel, une promesse, mais aussi une menace potentielle. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet d'une colline, il la vit. Une étendue d'eau, claire et étincelante, entourée de végétation luxuriante. C'était comme un rêve au milieu du cauchemar. Milo s'approcha prudemment, les yeux écarquillés, Rex aboyant joyeusement en avant. C'était réel. L'eau était fraîche, les plantes vivaient, et pour la première fois depuis des années, Milo sentit quelque chose de chaud en lui, l'espoir. Mais il n'était pas seul. À l'autre bout de la source, un groupe d'hommes armés se tenait, observant le nouvel arrivant avec méfiance. Leur chef, un homme aux yeux d'acier et au visage marqué par les batailles, s'avança. « Tu cherches la source, gamin ?» lança-t-il d'une voix rauque. « Tu n'es pas le premier, et tu ne seras pas le dernier. Ici, la paix a un prix. » Milo serra les poings, regardant tour à tour les hommes et l'eau. Il savait que son voyage n'était pas fini. C'était une nouvelle quête qui commençait, une lutte pour protéger ce qu'il avait enfin trouvé. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à se battre, non plus pour survivre, mais pour vivre. Milo sentait son cœur battre à tout rompre. Devant lui, l'eau scintillait, prometteuse, mais les hommes armés étaient un obstacle de taille. Leur chef, au regard acéré, restait immobile, mais son doigt tapotait nerveusement la crosse de son arme. Milo savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. « Je suis venu chercher la source, » répondit Milo, tentant de garder son calme. « Pas pour la prendre, mais pour y vivre. » Le chef haussa un sourcil, amusé. « Vivre ?» Il éclata de rire amer. « Personne ne vit ici. On survit, gamin. Cette eau, ces plantes, elles appartiennent à ceux qui les défendent. » Il pointa du doigt un groupe de gens rassemblés à l'abri d'une vieille bâtisse. Des familles, des vieillards, des enfants.
tout amaigris, tous marqués par les privations, mais avec une étincelle dans les yeux, l'espoir que leur offrait la source. Milo observa ces visages et comprit. La source était leur dernier refuge, leur dernier bastion contre la cruauté du monde extérieur. Mais elle était aussi leur prison. Le chef s'approcha, les yeux froids mais curieux. « Tu sembles déterminé, dit-il en le jaugeant. Si tu veux rester, tu dois prouver ta valeur. Nous ne gardons que ceux qui peuvent contribuer. Les inutiles finissent dans la forêt. » Milo hocha la tête. Il n'était pas un combattant aguerri, mais il avait survécu à des épreuves que beaucoup auraient trouvées insurmontables. « Je sais me débrouiller, dit-il simplement. Je peux chercher de la nourriture, réparer des choses, et je connais bien les dangers dehors. » Le chef réfléchit un instant avant de désigner une vieille usine en ruine, à quelques kilomètres de là. « Une mission pour toi, alors. Cette usine contient encore des pièces que nous pouvons utiliser pour purifier l'eau. Mais elle est infestée de rats mutants et de radiation. Aucun de nos gars n'a réussi à revenir entier. Si tu ramènes ce qu'on cherche, tu restes. Sinon, c'est que tu ne mérites pas d'être ici. » Milo serra les dents. Il avait traversé des ruines pires que celle-ci, mais l'idée de s'aventurer seul dans un lieu infesté de créatures dangereuses lui serra le ventre. Pourtant, il n'avait pas le choix. Accompagné de Rex, il se dirigea vers l'usine, son cœur rempli de détermination. L'usine se dressait devant eux, sombre et menaçante. Des tuyaux rouillés et des machines hors d'usage formaient un dédale métallique où le moindre bruit résonnait comme un coup de tonnerre. Le silence était oppressant, seulement interrompu par les grattements des rats mutants, des créatures grotesques à la peau écailleuse et aux dents acérées. Milo savait qu'il devait avancer vite. Il fit le tour du bâtiment, cherchant une entrée moins risquée. Rex, flairant le danger, resta sur ses gardes, les oreilles dressées et les muscles tendus. Ensemble, ils pénétrèrent par une fenêtre brisée, se retrouvant au milieu d'un labyrinthe de débris et de machines. Chaque pas était un défi, les sols craquaient sous leur poids, menaçant de céder à tout moment. Milo localisa enfin le système de filtration, une machine énorme couverte de rouille, mais encore potentiellement fonctionnelle. Il fouilla les entrailles de l'appareil, cherchant les pièces demandées par le chef. Soudain, un bruit de grattement plus fort que les autres retentit derrière lui. Une meute de rats mutants surgit de l'ombre, leurs yeux rouges brillants de malice. Milo recula, dégainant un couteau rouillé, mais son arme semblait dérisoire face aux créatures. Rex bondit en avant, grognant, tentant de repousser les rats. Milo lutta avec acharnement, frappant, esquivant, mais pour chaque rat abattu, deux autres prenaient sa place. Le combat semblait sans fin, et les forces de Milo s'amenuisaient. C'est alors qu'il aperçut un vieux levier de sécurité près d'un générateur. Avec un dernier effort, il tira dessus, libérant un nuage de gaz corrosif qui emplit la pièce. Les rats, désorientés souffrant, reculèrent en couinant. Milo en profita pour récupérer les pièces nécessaires et s'échapper avec Rex, blessé mais vivant. De retour à la source, le chef l'accueillit avec un sourire en coin. « Tu as réussi là où d'autres ont échoué. Peut-être que tu n'es pas si inutile, finalement. » Milo tendit les pièces, épuisé mais fier. Il avait prouvé sa valeur, mais surtout, il avait gagné le droit de rêver à une vie meilleure. La source, désormais protégée par des purificateurs en état de marche, devint un lieu de renouveau pour tous. Milo et Rex s'y établirent, aidant la communauté à prospérer. Mais dans un monde en ruine, le danger n'était jamais loin. Les hommes, les créatures, et même la nature, restaient des ennemis constants. Chaque jour apportait son lot de défis, mais pour la première fois, Milo ne se battait plus seul. Les jours passèrent, et Milo devint peu à peu un membre à part entière de la petite communauté autour de la source. Il l'appelait le nouvel arrivant avec un mélange de respect et de méfiance. Bien qu'il ait prouvé sa valeur en ramenant les pièces nécessaires pour purifier l'eau, il restait un étranger dans ce cercle de survivants. Rex, avec son allure féroce mais fidèle,
l'aidait à garder une distance respectueuse avec les autres. Milo passait ses journées à réparer des équipements, à enseigner aux enfants quelques astuces de survie qu'il avait apprises en chemin, et à chercher des ressources dans les environs avec une équipe réduite de volontaires. La source leur permettait de cultiver de maigres plantations, et de purifier juste assez d'eau pour survivre, mais il ne suffisait pas de vivre, il fallait se défendre. Chaque nuit, Milo montait la garde en haut d'une tour de guet bricolée à partir des restes d'un vieux pylône électrique. La ville dévastée, qui s'étendait devant lui n'était plus qu'un labyrinthe de ruines hanté par des bruits inquiétants, le hurlement lointain d'animaux mutants, le claquement des débris sous le pas lourd des pillards, et le souffle sinistre du vent charriant les cendres d'un monde oublié. Un soir, alors que la lune fantomatique perçait à peine les nuages de cendres, une silhouette apparut à l'horizon. Milo plissa les yeux, une femme, seule, marchant d'un pas hésitant vers la source. Son visage était couvert de poussière, ses vêtements en lambeaux, et dans ses bras, elle tenait un enfant endormi. Le chef, accompagné de Milo, se rendit à sa rencontre. « Qui es-tu » demanda le chef, toujours sur ses gardes. La femme, tremblante, s'effondra à genoux, serrant l'enfant contre elle. « Je m'appelle Irina, et voici ma fille, Lena. Nous avons fui les pillards. Ils ont détruit notre camp et, elle baissa la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues salies. Nous n'avons nulle part où aller. » Milo se pencha pour regarder la petite fille. Elle était faible, la peau pâle, marquée par la faim et la peur. Il se tourna vers le chef, dont le visage restait impassible. « On ne peut pas les laisser là, » murmura-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. Le chef fronça les sourcils. « Chaque bouche à nourrir est un fardeau. Mais nous ne sommes pas des monstres. Elles peuvent rester, mais elles devront prouver leur utilité. » Milo hocha la tête, se promettant de veiller sur elle. Irina se révélait rapidement être une précieuse alliée. Elle possédait des connaissances en herboristerie, capable de traiter les blessures et de soigner les maladies mineures avec les plantes locales, une compétence rare et essentielle dans ce monde cruel. Malgré ces nouvelles forces, la paix de la source était toujours précaire. Les réserves diminuaient, et l'inquiétude montait. Les rumeurs de pillards rôdant autour du périmètre devenaient de plus en plus insistantes. Un soir, en patrouillant avec Milo, le chef confia ses doutes. « Les pillards ne cherchent pas seulement des vivres, » expliqua-t-il d'un ton grave. « Ils veulent prendre le contrôle de la source. Pour eux, l'eau est synonyme de pouvoir, et ils ne reculeront devant rien. » Milo savait que le conflit était inévitable. La source représentait bien plus qu'un simple point d'eau, elle était devenue un symbole d'espoir, et dans un monde où l'espoir se fait rare, il attire l'envie et la violence. Ils décidèrent de renforcer les défenses. Milo et quelques volontaires mirent en place des pièges rudimentaires autour du périmètre, tandis que d'autres fabriquaient des armes de fortune avec ce qu'ils trouvaient dans les décombres. Un matin, alors que Milo était en train de réparer une pompe, des cris retentirent depuis l'entrée du camp. Une bande de pillards venait de franchir les premières barricades. Menés par un homme au visage tatoué et au regard cruel, ils se déployèrent rapidement, armés de fusils rafistolés et de machettes. « C'est au à nous maintenant !» hurla leur chef en pointant son arme vers le groupe. « Rendez-vous et personne ne sera blessé, pour l'instant. » Le combat éclatait sans avertissement. Milo, armé de son vieux couteau et d'un arc bricolé, se lança dans la mêlée. Rex, le pelage hérissé, attaqua avec une fureur sans pareille, mordant et griffant tout ce qui se trouva à sa portée. Irina, cachée derrière un mur, lança des cocktails Molotov improvisés, créant un rideau de flammes qui ralentit l'avancée des pillards. Le chef des survivants, malgré ses années et ses cicatrices, se battait avec l'énergie du désespoir, abattant les envahisseurs avec une précision redoutable. La bataille fut brève mais brutale. Les survivants repoussèrent les pillards, mais le prix à payer fut lourd, plusieurs des leurs étaient blessés, et une partie des cultures avait été détruite. Après cette attaque, la communauté comprit que la survie ne dépendait pas seulement de la défense, mais de la reconstruction.
Milo proposa de partir à la recherche de nouveaux alliés dans les environs, des groupes de survivants isolés qui pourraient vouloir rejoindre la source pour bâtir une véritable communauté capable de se défendre. Accompagné de Rex et de quelques volontaires, Milo entama une série de voyages risqués dans les terres désolées. Ils découvrirent d'autres groupes, chacun avec ses propres histoires de survie, de perte, mais aussi d'espoir. Certains refusèrent de les suivre, méfiants, préférant rester dans leur isolement. Mais d'autres, touchés par la promesse d'un lieu où l'eau coulait encore, acceptèrent de prendre le risque. Peu à peu, la source devint un véritable refuge. Les nouveaux arrivants apportèrent des compétences précieuses, des chasseurs, des ingénieurs, des artisans. Ensemble, ils fortifièrent les lieux, cultivèrent de nouvelles terres, et instaurèrent des règles pour assurer la sécurité et la coopération de tous. Ce qui avait commencé comme un simple havre devint un bastion de résistance contre le monde en ruine. Pour Milo, la source représentait bien plus qu'un simple point d'eau. C'était la preuve que, même dans le pire des mondes, l'humanité pouvait renaître. Chaque jour était une lutte, chaque victoire, aussi petite soit-elle, était chèrement acquise. Mais avec Rex à ses côtés, Irina et les autres, ils savaient qu'ils avaient construit quelque chose qui valait la peine de se battre. La source était devenue une lueur dans l'obscurité, un rappel que même dans un monde apocalyptique, l'espoir ne mourrait jamais vraiment.